Aujourd'hui, le sujet est la visualisation à distance d'une installation nucléaire à l'aide de notre outil Vision. Nous avons trois activités principales. La principale étant le logiciel Vision qui permet de visiter à distance vos installations. Ensuite, nous avons une partie de réalité augmentée qui permet de réaliser des procédures de maintenance ou des tutoriels. Et enfin, nous réalisons des applications numériques sur mesure, notamment sur tablette. Le logiciel Vision, qui est un outil de visite virtuelle interactive. Donc, on peut appeler ça un jumeau numérique simplifié sur le tel que réalisé. Donc, vous visitez vraiment l'environnement dans lequel vous allez être. Pourquoi on dit jumeau numérique? C'est parce que ça permet, de voir une installation en situation, et ensuite, on va être capable d'ajouter des points d'intérêt avec toute la documentation associée issue de différentes bases de données et de façon conviviale d'accéder à ces informations. Donc, je m'appelle Sébastien Jourdain, je suis le pilote du projet de mise en place de la solution Vision sur l'établissement de La Hague depuis maintenant 1 an et demi. Notre site est gigantesque, puisqu'il représente 300 hectares de superficie. On a à peu près 700 000 mètres carrés de surface de plancher, on a plus de 10 000 cellules. Nos installations, elles datent des années 80-90, donc on n'a pas de jumeaux numériques. Elles ont beaucoup bougé, d'ailleurs, depuis leur construction, et d'autant plus que, comme les installations sont vieillissantes, les gens qui les ont conçus, les gens qui les ont démarrés, eh bien, c'est le personnel qui est en cours de départ en retraite. Alors effectivement, les nouveaux arrivants qui arrivent chez nous, dans nos salles de conduite, ont un temps d'apprentissage qui est très très long, parce que au-delà de l'aspect technique, de la complexité de notre procédé, eh bien, les installations sont gigantesques, et avant qu'un jeune qui arrive chez nous puisse se déplacer en autonomie complète vers un équipement pour aller faire une ronde, ou pour aller faire un relevé, ou pour aller faire un prédiagnostic, eh bien, rien que cette phase-là, elle prend énormément de temps. Et donc, l'objectif de la mise en place de l'outil Vision chez nous, eh bien, c'est que nos chefs de car puissent accompagner virtuellement les nouveaux arrivants dans les installations pour accélérer, en fait, leur période d'apprentissage et leur période de mise en autonomie dans leur déplacement dans les installations. À La Hague, comme dans toutes les installations nucléaires, nous avons mis en place les pratiques de fiabilisation d'intervention. Depuis qu'on a mis en place Vision dans les 20 ateliers principaux de La Hague, nos pré-job briefings, qui sont réalisés avant chaque intervention dans les installations, sont réalisés par nos chefs de car directement dans l'outil Vision pour aller présenter tous les risques liés à la sécurité ou à la sûreté que les intervenants pourraient rencontrer lors de leur intervention. Et donc ça, c'est vraiment une avancée majeure et vraiment remarquable que l'outil nous apporte dans le cadre de CPFI. Effectivement, l'outil, alors il est en salle de conduite, mais il n'est pas que en salle de conduite. Il est accessible à n'importe quel collaborateur avec son PC. L'outil est accessible depuis l'intranet d'Orano, et n'importe quelle personne qui en a le droit, bien sûr, peut accéder via son navigateur web à l'atelier dans lequel il va intervenir. Donc, c'est un outil qui est partagé et qui est facilement partageable. On maîtrise complètement le développement de notre outil Vision. Ça fait plus de 10 ans qu'on le développe et qu'on le perfectionne. Pour travailler avec Naval Group dans le milieu de la défense et maintenant dans le milieu du nucléaire, nous avons dû améliorer notre outil, rajouter des options complémentaires comme le chiffrement des données. Alors, tu viens de parler de quelque chose d'essentiel. La mise en place de l'outil Vision sur l'établissement de La Hague, en fait, a été caractérisée comme étant sensible, puisque on peut se promener, se déplacer virtuellement dans nos installations qui sont sensibles. Et donc, l'outil Vision est sur une plateforme sécurisée. On ne peut accéder à Vision que par le biais de ce qu'on appelle chez nous une arrêt vaquée. Et donc, c'est une clé qui est personnelle. En fait, le projet a vraiment démarré tout début 2019, donc avec un chef de projet, donc moi-même, et puis 3 alternants en école d'ingénieur. Donc, avec cette petite équipe réduite, on a réussi à réaliser, comme je disais tout à l'heure, les 20 ateliers principaux de l'établissement de La Hague, 2000 cellules. On a à peu près réalisé 6000 panoramiques. Et donc, en l'espace d'1 an, avec mes alternants, donc qui étaient pas toujours là, puisqu'ils avaient des périodes d'école, on a quand même réussi à couvrir un très très grand espace. Donc, ce qui souligne en fait la facilité en fait de mettre en œuvre le projet. On a des panoramiques 360 faits avec des appareils réflexes. On dispose aussi d'un scanner, un scanner Faro,
qui nous permet de faire des scans complets de cellules. Et si je veux, moi, prendre des distances, je peux, voilà, je veux connaître la hauteur de cet équipement. Enfin, je peux, via les outils de mesure, très simplement, je sais que là, la hauteur fait 75 cm. L'outil permet de déplacer vraiment à 360 degrés, de pouvoir zoomer selon la qualité des photos, donc de regarder en haut, en bas, etc. Vous voyez en bas à droite, vous avez un petit plan de navigation qui vous permet de vous géolocaliser, de savoir où vous êtes, et bien sûr, vous permet également de vous déplacer de salle en salle ou de point en point. Et autre fonction, comment on peut se déplacer dans un local, c'est la recherche qui est ici en haut à droite. Donc moi, je recherche AML, le déchargement des combustibles. Et bon, là, je suis en extérieur et je peux voir complètement ce qui nous intéresse. Nous, on vous fournit le logiciel et c'est vous qui êtes autonome pour ajouter vos scans laser ou vos photos 360. On vous forme en ce sens afin que vous soyez complètement autonome. Vous n'êtes pas obligé de faire appel à nous à chaque fois qu'il y a une intervention à faire. Deuxième grande fonctionnalité de l'outil, c'est la possibilité d'ajouter des points d'intérêt, d'ajouter de la documentation technique, des vidéos tutos directement sur ces vues-là, photos ou scans. Donc ici, vous sélectionnez le local qui vous intéresse et je vais avoir l'information du bon équipement au bon endroit. Sur un point d'intérêt, vous pouvez avoir des vidéos tutos, des gammes d'intervention, des modes opératoires, tout type de documents multimédia. Donc ensuite, c'est vous qui avez la main pour documenter et mettre à jour régulièrement ces informations que vous pouvez également partager. On est en train de créer une connexion entre Vison et notre GMAO. L'objectif étant que quand on arrive dans une cellule, en fait, tous les équipements qui se trouvent dans cette cellule, en fait, puissent être sélectionnés et via une connexion avec notre GMAO, on puisse avoir l'historique des demandes d'intervention qui ont été faites sur cet équipement et même pouvoir créer une demande de prestation directement depuis Vison. Vous avez vu, hein, c'est très simple. Vous allez dans le local, vous allez sur le coffret électrique qui vous intéresse, vous cliquez dessus, vous allez dans l'onglet ticket et vous faites ajouter. Et là, vous envoyez le ticket directement vers la GMAO. Là, c'est un lien vers un logiciel de GMAO. Donc, on a directement, depuis la visite, on a un menu accessible ici et qui liste par famille d'équipements les équipements présents dans ce local machine. Donc, on a déjà filtré l'arborescence de la GMAO en fonction du local dans lequel on est situé. Donc, ce qui est déjà, selon la volumétrie bien sûr des locaux, mais ce qui est déjà un gap très très grand. On a la possibilité bien sûr de rechercher et aussi, donc là on voit que les équipements sont positionnés ou non. Et donc si je clique sur l'équipement, un peu comme avec la recherche, si je clique sur l'équipement, l'outil va me montrer directement où celui-ci est positionné. Et donc, pour le positionner, c'est très simple. En fait, il suffit tout simplement de prendre l'équipement en question, par exemple le 1709, on terrasse 04, peu importe. Hein. On prend cet équipement, on fait un glisser-déposer, et l'équipement est directement ajouté avec toutes les informations issues de la GMAO sur le panoramique. Et comme le disait Léa tout à l'heure, on a la possibilité de faire une demande d'intervention, ici une demande d'intervention de prestation, tout dépend du langage de la GMAO, et d'avoir directement toutes ces informations très rapides et déjà quasiment pré-renseignées, donc là on est directement sur le bon local, et elles vont être renvoyées automatiquement vers la GMAO. Alors nous on a vraiment un gros intérêt avec cette fonctionnalité parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, on dispose d'à peu près 1,5 million d'équipements sur la Hague. Et donc, quand on a un intervenant, enfin, ou un chef de car qui fait une demande de prestation sur un équipement, eh bien souvent, il se trompe parce que notre système de recherche d'équipement est complexe. Et donc, le fait d'utiliser Vison nous permet vraiment d'aller dans la cellule, d'identifier l'équipement qu'on a trouvé, qu'on a diagnostiqué défaillant,
et donc de créer la DP directement sur le bon équipement. Vision est disponible en mode en ligne ou en intranet, bien sûr, ou en mode offline. Donc, vous avez la possibilité d'embarquer sur une tablette une partie d'un projet avec toute la documentation associée, de partir dans une zone qui n'est pas couverte par le réseau ou par le Wi-Fi, et avoir accès à cette vision 360 et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est accès à tous les documents qu'on y a associés. Vous trouverez ici mes coordonnées et si vous êtes intéressé, recontactez-nous. Nous ferons une joie de venir vous présenter cette très belle outil.